C'est pas seulement des activités disjointes, c'est aussi des filiales. Il y en a une que vous allez mettre en coopération avec un Chinois, Geely, qui aura 50%. Peut-être que demain, Aramco aura 10-15% et vous n'aurez plus le contrôle. Dans l'électrique, vous faites rentrer aussi de nouveaux partenaires, Qualcomm, Nissan, on l'espère pour vous. Donc c'est quand même, c'est plus vous contrôlez pas plus forcément 50%. Donc vous aurez une relation de client-fournisseur avec les autres entités de Renault. Non, non, mais pas du tout, parce que bon, sur la partie des moteurs, on annonce une coopération 50 pour 50 avec Geely et potentiellement avec l'entrée de quelqu'un d'autre qui a intérêt à réinventer la combustion, qui n'est pas officiel, on n'a pas encore annoncé. Donc 50-50, ça veut dire que tu peux pas le contrôle. Donc dans le pacte d'actionnariat, D'accord. aucune décision pourrait être prise sans l'accord des deux actionnaires à 50-50, par exemple. Sur la partie électrique, c'est clair qu'on ne va jamais perdre le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas ouvrir le capital à quelqu'un qui a envie d'investir, y compris nos partenaires de l'Alliance s'ils le croient Ouais. nécessaire. Nissan. Mais il ne faut pas vendre ça comme une espèce de perte de contrôle de Renault sur les différentes unités. Au contraire, je pense que ça va nous donner l'accès à du capital dont on a besoin, tout le monde a besoin dans cette phase où on doit faire 5-6 choses en même temps. Et surtout, le fait de se maquer avec des gens qui sont au top niveau dans le monde, dans leur segment, ça va nous permettre d'accélérer la mise sur le marché de beaucoup de technologies. Donc, on préconise une approche, comme je dirais, horizontale, plutôt que l'idée de faire tout nous-mêmes, soit pour un thème de allocation du capital, mais parce que je pense que travailler avec des spécialistes, ça va nous permettre de donner des solutions qui sont encore meilleures aux clients.